Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints une fois de plus par Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, pour discuter de ce qui semble être une guerre qui approche plus tôt que prévu avec l'Iran. Au moins, le monde a désormais les yeux tournés vers l'Iran, étant donné que les États-Unis continuent de mobiliser de plus en plus de moyens militaires dans la région. Comment devons-nous interpréter cela? S'agit-il d'une préparation à la guerre ou simplement d'une démonstration de force américaine pendant les négociations? Eh bien, j'espérais qu'il ne s'agissait que d'un geste d'intimidation. Mais d'après ce que j'entends de la part d'amis encore impliqués dans les affaires de sécurité nationale, c'est bien plus grave. Ils l'ont décrit comme l'une de deux possibilités. Soit il s'agit d'une reprise de Midnight Hammer, lorsque les États-Unis ont lancé des raids B-2 dans le nord de l'Iran. Bien sûr, cela s'était fait, disons, en collaboration ou en coordination avec l'Iran. Soit ils se préparent à une attaque israélienne et veulent être en mesure de soutenir Israël. L'une de ces deux choses. Ils n'ont pas dit que c'était simplement pour forcer l'Iran à faire des concessions à la table des négociations. L'autre point que je mentionnerai, c'est une sorte d'indicateur d'alerte. Il y a un ancien sous-secrétaire à la Défense, un certain Stephen Bryan, et je connais Stephen. Je l'aime bien. Je le considère, tu sais, comme un ami. Nous sommes en contact par email et par appel Zoom. Mais c'est un sioniste, et je n'emploie pas ce mot de manière péjorative. Je veux dire, c'est sa conviction. Il croit que Dieu a donné cette terre à Israël et qu'ils ont le droit de l'occuper. Cependant, il est très modéré. Ce n'est pas un extrémiste à la Ben Gvir ou à la Smotrich, et il écrit des analyses solides et bien construites. Eh bien, il a publié un article il y a 2 jours en réaction aux récentes négociations entre les États-Unis et l'Iran. C'était très émotionnel. Il démolissait littéralement Witkoff et expliquait comment l'Iran utilise une stratégie de type rope-a-dope en référence à la technique de Muhammad Ali consistant à laisser son adversaire s'épuiser avant de riposter. Alors, quand je vois quelqu'un comme Steve devenir aussi émotif, je me dis qu'il y a maintenant une énorme pression sur Trump pour qu'il attaque l'Iran. Et le problème, c'est qu'ils sont passés des armes nucléaires aux missiles balistiques et au soutien au Hamas et au Hezbollah, ce qui est, tu sais, surtout pour le second, une véritable diversion. La rhétorique et les affirmations d'Israël ne correspondent pas aux faits. Et j'ai vu ton récent débat avec ce type, Joel Rosenberg. J'ai trouvé que tu avais fait un excellent travail. Mais encore une fois, il continuait à répéter les mêmes mensonges sur d'énormes attaques terroristes du Hamas et du Hezbollah. Et moi, tu sais, je mets quiconque au défi. Allez faire vos propres recherches. Il existe de nombreux moteurs de recherche d'IA. Il suffit de poser les questions. Combien d'Israéliens ont été tués par des groupes mandataires iraniens depuis 1992? Parce que c'est à ce moment-là que le Hezbollah est apparu. Et la réponse est moins de 5000. Maintenant, comparez cela aux plus de 70 000 Palestiniens tués par les Israéliens au cours des 2 dernières années et 3 mois. Les chiffres ne collent tout simplement pas. Donc Trump subit actuellement une forte pression pour attaquer l'Iran. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Bibi Netanyahou vient en ville, non seulement pour pousser Trump à le faire, mais aussi pour coordonner. Je pense qu'il est très probable que nous assistions à des violences dans les 2 prochaines semaines. Mon Dieu, j'espère me tromper. J'aimerais vraiment avoir tort. Oui, j'ai trouvé ce débat intéressant parce qu'il est tellement malhonnête. Mais on voit ça tout le temps avec ce genre d'arguments. Ils disent « Regardez ce gouvernement, il traite sa population de façon horrible. » Et tout le discours est assez manipulateur. Mais ensuite, quand on demande
qu'espérez-vous accomplir avec une frappe militaire de ce type? Parce que si l'on regarde toutes vos aventures militaires des 20 ou 30 dernières années, laquelle a jamais conduit à un succès? Et là, c'est du genre, eh bien, nous n'avons pas stabilisé de gouvernement, mais nous avons créé le chaos et des divisions pour qu'il soit assez affaibli pour ne pas menacer Israël. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire, d'un côté, que l'objectif principal est de créer le chaos, l'instabilité et la souffrance pour les populations, et en même temps prétendre qu'on le fait pour les aider. Donc tout cela, si c'est ton but, si tu penses que chaque pays de toute la région doit être divisé, détruit et plongé dans le chaos pour qu'Israël soit en sécurité, alors fais cet argument. Je trouve simplement très malhonnête qu'ils doivent faire semblant d'être des humanitaires, de se soucier des manifestations, alors qu'en réalité ils font tout pour déstabiliser. Ils veulent continuer à faire affluer les armes, à alimenter la violence. Je veux dire, c'est, encore une fois, au moins si tu dis « nous voulons détruire l'Iran », au moins tu es honnête. Mais ce n'est même pas ça. Si l'on retient la première hypothèse ici, bien que je ne pense pas que ce soit le cas, à savoir que l'objectif est simplement de mettre beaucoup de pression sur l'Iran dans les négociations, qu'est-ce qu'on peut réellement obtenir maintenant? Parce qu'il semble que les États-Unis se soient attachés à cette idée, selon laquelle il ne suffit pas d'obtenir l'accord nucléaire, mais qu'il faut aussi qu'il soit lié à l'abandon par l'Iran de tous ses alliés, à la renonciation à ses armes conventionnelles, ses missiles balistiques, toute sa capacité de dissuasion, et qu'il mise tout son avenir, son existence même, sur l'espoir qu'Israël et les États-Unis ne profiteront pas de sa faiblesse. Oui, eh bien, si l'Iran n'a pas encore tiré cette leçon, ils vont avoir de plus gros ennuis. Mais je pense qu'ils l'ont comprise. Vous savez, ils disposent de 18 types différents de missiles balistiques, à la fois anciens et très modernes. Ils viennent de tester un missile balistique intercontinental, apparemment avec succès. Ils ont 5 types différents de missiles de croisière et plus de 15 types de drones. Donc, l'Iran s'est préparé au cours des dernières années. Enfin, ils ont fini par comprendre, à la suite des événements des 46 dernières années, depuis l'arrivée de l'ayatollah Khomeini et la création de la République islamique en février 1979, qu'ils sont en guerre avec les États-Unis. Les États-Unis ont attaqué l'Iran à plusieurs reprises, et non l'inverse. Les États-Unis aiment beaucoup créer ce récit, selon lequel, vous savez, nous ne faisons que vaquer à nos occupations, regarder autour de nous, et ces méchants Iraniens surgissent pour nous attaquer sans raison. Et vous savez, ils disent, regardez, l'Iran était derrière l'attentat contre les marines, ce que nous appelons la caserne des marines, à Beyrouth, au Liban, en octobre 1983. Eh bien, que s'est-il passé en septembre 1983? Ah oui, c'est vrai. Les cuirassés américains, à l'époque où nous en avions encore déployé, bombardaient des quartiers et des villages chiites dans la vallée de la Bekaa, tuant des femmes et des enfants chiites. Donc, vous savez, quand nous tuons un tas de civils et que leurs proches ou amis ripostent, nous faisons semblant d'être surpris. Vous savez, dès le tout début, en 1980, avant même que le Hezbollah n'existe, les États-Unis encourageaient Saddam Hussein à envahir l'Iran. Et ensuite, nous avons fourni à Saddam Hussein des produits chimiques précurseurs utilisés pour fabriquer du gaz moutarde, ce qui au final, après la guerre, a causé la mort d'au moins 500 000 Iraniens. Donc vous voyez, si vous aviez tué 500 000 de mes proches, de mes compatriotes et de mes amis, et que je scandais « mort à Glen Dizen », vous comprendriez au moins pourquoi. Vous avez tué un demi-million de mon peuple. Et encore une fois, voilà les États-Unis. Il y a une déconnexion totale. Nous ne semblons pas comprendre cela.
Alors maintenant, l'Iran ils sont presque naïfs sur certains aspects. They're almost naive in some aspects. If you go back to October of 2024, Si l'on remonte à octobre 2024, lorsqu'ils ont lancé une attaque de démonstration, ils voulaient montrer à Israël ce qu'ils pouvaient faire avec des drones et des missiles, espérant que cela convaincrait les Israéliens de se retirer. Cela a eu l'effet inverse. Ils ont simplement supposé « Oh, l'Iran est faible ». Ils ont pris la patience iranienne pour de la faiblesse. La même chose s'est produite en juin, pendant la guerre de 12 jours. Ils ont continué à mentir au public, affirmant que l'Iran n'avait infligé aucun dégât à Israël, alors que c'était exactement le contraire. L'Iran en est donc arrivé au point où il a tracé une ligne dans le sable. Ils ont de nouveau été victimes d'un acte de guerre de la part de l'Occident. Un acte de guerre reconnu, comme l'a dit Scott Bessent. Nous avons attaqué votre économie pour vous infliger un maximum de dégâts économiques, à vous et à votre peuple. Et ils s'en sont félicités. Regardez ce que nous avons fait. L'Iran est donc désormais pleinement justifié, et il est prêt à se défendre. Il ne donnera pas le premier coup, mais s'il est attaqué, il ripostera à une échelle massive. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'un règlement négocié de la guerre n'aura pas été trouvé, incluant la levée des sanctions économiques contre l'Iran. C'est là, je pense, que tout cela finira par mener, car cette fois, l'Iran bénéficie du soutien de la Chine et de la Russie. Il y a des rapports indiquant que la Chine a fourni un radar 3D avancé, un dispositif qui leur permet de déterminer des emplacements précis, l'altitude et la direction du déplacement. S'ils peuvent l'utiliser pour identifier les menaces entrantes, c'est un avantage considérable. Ils disposent de systèmes de défense aérienne fournis à la fois par la Russie et la Chine. Et en ce moment, des navires de guerre chinois et russes se dirigent vers la mer d'Arabie, où ils doivent, vers la mi-février, ou au début du mois de mars, mener un exercice naval conjoint, le 8e depuis le début de leur coopération en 2019. La situation tactique est donc aujourd'hui très différente de celle à laquelle l'Iran a été confronté lors de l'attaque surprise du 13 juin 2025.